Je m'appelle Nargis et je suis développeuse full stack. Le développeur full stack, c'est un développeur qui touche à peu près à toute la chaîne du développement d'un logiciel ou d'une application. Donc ça peut être la partie front-end qui concerne tout ce que voit un utilisateur quand il se connecte à un site internet ou une application. Comme ça peut être toute la partie qui est cachée, donc tout ce qui est base de données, tout ce qui est les calls API entre justement la partie back et la partie front. Donc ça peut toucher à absolument tout. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire spécialité maths physique au Maroc. Après j'ai postulé pour des écoles d'ingénieurs en France. J'ai fait mon cycle d'ingénieur ici et j'avais un petit projet facultatif dans le domaine du web et qui m'a énormément plu. Je ne pense pas qu'il y ait un parcours type. Par exemple, moi j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai beaucoup de collègues qui ont fait la même chose, mais j'ai aussi énormément de collègues qui ont fait une reconversion professionnelle. Il faut juste être passionné par ce domaine-là. Au quotidien, je suis amenée à travailler avec d'autres développeurs, que ce soit des développeurs full stack, front-end ou back-end, mais aussi avec des intégrateurs qui s'occupent de toute la partie graphique et design d'une application. Alors il y a aussi un chef de projet qui fait le lien entre l'équipe technique et le client. Et au-dessus de tout ça, il y a l'architecte technique qui chapeaute le projet. Le monde de la technologie ne cesse d'évoluer et donc on a besoin d'être curieux et de se former sur les nouvelles technologies constamment. Sinon on est très vite dépassé. Imaginons que demain je sois amenée à travailler sur un projet qui nécessite de connaître Vue.js, qui est une technologie Node. Je vais directement sur le site internet, sur la documentation officielle qui est extrêmement bien faite. Et je suis les tutoriels et c'est comme ça que j'apprends en fait. Pour un développeur, il faut absolument avoir ce qu'on appelle un IDE. Pour nous, on utilise Visual Studio ou Visual Studio Code. Donc c'est juste un éditeur de texte dans lequel on peut faire du debug. On utilise aussi l'outil de versionning Git. Donc ça permet de travailler avec les autres personnes de l'équipe sans écraser le projet. Les langages les plus utilisés sont des langages orientés objets. Donc ça peut être du Java, du .NET, du Python par exemple. Apprendre un de ces langages permet d'avoir une connaissance déjà dans le métier. Et après on a tous les langages qui sont plus front-end, comme de l'Angular par exemple, ou du Vue.js. Un développeur full stack junior peut commencer entre 35 à 41-42 K et un senior il peut toucher entre 50 et 60 K. Les erreurs qu'il ne faut absolument pas commettre, c'est d'oublier que nous travaillons avec une équipe et qu'il y a d'autres personnes qui seront amenées à travailler avec notre code. Mon conseil à un futur développeur full stack, c'est d'être toujours curieux, de ne pas avoir peur de découvrir de nouvelles technologies ou de travailler sur des projets qui lui semblent très durs à appréhender. Aussi, de ne pas être paresseux, de se remettre en question et de ne pas avoir peur des critiques.